Hein, nous avons au moins quelque chose en commun. Et ça me faisait plaisir de l'entendre chanter et d'annoncer la parole. J'oserais dire, comme l'apôtre Jean, quand il écrivait, il disait « Petits enfants, vous êtes heureux parce que vos péchés sont pardonnés. » Et quand je dis « petits enfants », je l'ai connu, petit enfant. Puisque nous avons été des instruments de Dieu pour que son papa se convertisse. Là, son épouse, nous avons connu sa famille aussi, et puis toute la famille nous avons bien connu, et maintenant il a relevé le défi pour parler de Jésus, pour gagner des âmes. Que Dieu vous bénisse, tous les deux, parce que le ministère c'est deux. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. C'est la même chose, Dieu nous a permis également d'être ensemble. Et puis que son nom soit glorifié. J'aime quand des personnes se lèvent pour continuer à combattre le bon combat. Parce que c'est un combat. Un combat non pas avec des armes physiques, mais un combat spirituel. Et heureusement qu'il y a l'église de Jésus. Le jour où elle ne sera plus là, parce qu'elle aurait été enlevée, je ne vous dis pas ce qui va se passer dans le monde. Vous avez qu'à lire l'Apocalypse. Et vous le découvrirez. Eh bien, je suis heureux d'être avec vous. C'est la deuxième fois que je viens à l'Odève. Je suis venu il y a au moins 10 ans. Je me souviens, c'était un après-midi. Mais le temps passe si vite. Alors je suis heureux d'être là. Je n'ai pas pu être présent hier pour à cause de la santé de ma femme. C'est la raison pour laquelle elle ne m'a pas accompagné, puisque elle aime beaucoup également le couple de Gabriel et de son épouse et leurs enfants. Mais la santé ne m'a pas permis de se déplacer. Mais je sais que vous avez prié pour elle et que nous continuons les uns et les autres à prier, puisque nous traversons une épreuve actuellement, mais Dieu est là et Dieu va agir. Peut-être que vous voulez me mettre le micro. Oui. Aucun problème. C'est une preuve évidente que je prends de l'âge. Voilà. Je vais enlever. Ça ne me dérange pas? Voilà. Vous m'entendez mieux? Dans quelques instants. Ça va? Il est ouvert là? Vous entendez? Vous m'entendez un petit peu plus? Voilà. Là c'est mieux. Hein? Tout de suite. Voilà. Alors je vais lire avec vous dans le premier livre de Samuel, c'est donc dans l'Ancien Testament, et au chapitre 21. 1 Samuel, chapitre 21. Je vois qu'il y a des enfants, là, et j'aime bien quand il y a des enfants. Parce que j'ai eu le privilège d'entendre l'évangile à 9 ans et demi. Et à 9 ans et demi, j'ai écouté la parole. Je me souviens de la prédication du prédicateur. J'avais 9 ans et demi. Je n'avais pas de parents. Et à la fin de la réunion, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, mais tu seras mon père. Alléluia. Et depuis ce jour-là, Dieu a pris ma vie entre ses mains. Alors moi, je sais que les enfants, ils entendent, Amen. Ils écoutent, puisqu'on entend, hein, ils écoutent, et je vais même plus loin, la parole de Dieu va dans leur cœur. Amen. Et un jour ou l'autre, elle va germer. Alléluia. Elle va porter du fruit. Alors, 1 Samuel, chapitre 21, verset 8e. Que Dieu bénisse les enfants. Amen. David dit à Akhimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. Amen. Alors, il y a une phrase sur laquelle
j'aimerais méditer ce soir, mais je vais expliquer son contexte. Cette phrase, c'est « L'ordre du roi était pressant ». Quel est le contexte? Le contexte, c'est David qui est appelé à régner. Dieu l'a fait comme futur roi. Amen. Mais avant qu'il ne règne, il y avait déjà un roi en place. Et inutile de dire que cette place-là, on ne la laisse pas facilement. Hein? Alors, il était jaloux de David, et Saül, le roi en place, mettait tout en œuvre pour se débarrasser de David. Mais il n'y arrivait pas, puisque Dieu avait dit, tu seras roi. Et ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Pas les circonstances, c'est ce que Dieu dit. Et il lui en voulait à mort à David. Il le chassait, il le pourchassait, il essayait de le supprimer. Mais Dieu avait ses regards sur David. Et à un moment donné, David est obligé de fuir. Et il passe dans un endroit où il sait qu'il peut compter sur Dieu. Un endroit où il y a des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres de Dieu, qui annoncent la parole, qui prient pour les gens. Et il lui dit, voilà, c'était tellement rapide que je suis parti sans mes armes. Imaginez-vous, un soldat qui part sans ses armes. J'ai fait l'armée, je sais ce que c'est. Hein. À l'armée, vous perdiez la vie, ce n'était pas important. Mais vous perdez une arme, vous passez au tribunal militaire. Oui, c'est vrai. Vous voyez, l'arme avait plus de valeur que la vie humaine en question. Et il dit, j'ai perdu mon arme. Vous savez, c'est un peu comme les écoliers. Ils vont à l'école, ils ont oublié le cartable. Ça ne vous arrive pas, vous les enfants. Hein? Mais les filles, ça leur est arrivé plus d'une fois. Ou alors, elles partaient à l'école, et puis sur le chemin, j'ai regardé, elles étaient restées en chaussons, elles avaient oublié de mettre les chaussures. C'est ce genre de choses comme ça. Ah, elle avait oublié son arme. Cette expression, l'ordre du roi était tellement présent. Et vous savez que c'est terrible quand il y a quelque chose qui presse et que les gens ont tout leur temps. Admettons comme les gens qui habitent dans votre région, le 34, et puis ils vont au travail, parce qu'ils travaillent, certains sont en vacances, alors ils ont tout leur temps, vous êtes derrière en voiture, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ça ne vous arrive pas? Bon, dans midi, hein, j'ai travaillé, alors je sais ce que c'est. Eh bien oui, on voudrait les pousser un petit peu, les brusquer, on leur klaxonne, et c'est pressant, je vais arriver en retard. C'est vrai. En 1974, on devait m'extraire une dent de sagesse, et puis, suite à la piqûre, j'ai fait 6 syncopes, 3 jours de coma et 3 arrêts cardiaques. Mais tandis qu'on me transportait de là où j'étais, Saint-Gaudin, à Toulouse, 90 km, le médecin a dit à l'ambulancier, c'est pas la peine d'aller vite, il n'y arrivera pas. Mais l'ambulancier, lui, me connaissait. J'avais eu affaire à lui pour des déménagements, déménager même des chrétiens. Alors, comme il l'a dit à ma femme, il a mis la gomme. C'était pressant. Le docteur lui a dit, c'est pas la peine, il n'y arrivera pas. Mais ma femme, elle priait, Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Et elle priait. Et quand je suis arrivé devant la clinique Pasteur, au moment de décharger, arrêt cardiaque. Il me réanime. Deuxième arrêt cardiaque. S'il n'avait pas été vite, arrêt cardiaque dans l'ambulance, je suis parti dans l'éternité. C'était bien remarqué, hein? Enfin, moins bien pour ma femme et mes enfants. C'est certain. Des fois, c'est pressant. Nous savons ce que ça veut dire quand il faut être sur le qui. Je pense à une histoire dans la Bible, et vous la connaissez. Dieu va détruire 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Vous savez pourquoi? Les péchés de ces 2 villes étaient arrivés à son comble, et entre autres, l'impureté. Entre autres, l'impureté. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Je toucherai une phrase, simplement. Dieu envoie des anges pour avertir le seul juste de cette ville, qui s'appelle Lot. Et ça encore grâce à son oncle Abraham, qui intercédait pour lui. Et il lui écoute.
Nous avons été envoyés par Dieu pour détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Avertis ta famille et partez vite. Il va avertir sa famille, personne ne veut le suivre, sinon ses 2 filles dont il a la responsabilité, et sa femme. Et puis il traîne. Les anges lui disent, on attend que tu partes, on va détruire la ville. Et lui, il tarde. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Imaginez-vous, attention, je ne suis pas prophète quand je dis ça, imaginez-vous que ce soir, Dieu dise, je vais détruire l'Odève, sortez de l'Odève. Qu'est-ce que vous allez faire? On part en courant, oui. Vous avez compris? C'est pressant. Eh bien, lui, il tardait. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait, je ne sais pas ce qui le retardait, je ne sais pas ce que sa femme voulait amener, je ne sais pas je ne sais rien de tout ça, mais il tardait. Cette expression m'a toujours choqué. C'est pressant, lui, il tarde. Quand nous étions dans la région de Chambéry, ma femme était à Fréjus avec toute notre famille. J'avais une semaine de congé, moi j'avais fait des missions. Et à un moment donné, je reçois un coup de fil. Papa, si tu veux voir maman vivante, il faut que tu viennes tout de suite. Elle était hospitalisée, transportée avec les pompiers. Un gendre est chirurgien et il avait dit plus rien à faire. Elle me dit ça. Moi, je vous assure, j'ai pris la voiture. Vous dites qu'il n'y avait pas les radars de maintenant. Il ne faut surtout pas faire ce que j'ai fait. D'accord? Tout le long, la voiture à fond. Je ne vous dirai pas ce que c'est. À fond. On m'aurait arrêté, c'était pareil. Papa, si tu veux voir maman vivante. Puis quand je suis arrivé, ben, Dieu déjà avait posé son main. Ah oui, je peux vous le dire. Après, quand je suis rentré, j'ai pris tout mon temps. Mais pour aller, c'était pressant. Et oui. Il y a des choses où c'est pressant. Alors, peut-être vous allez dire, mais où c'est que vous voulez en venir? Eh bien, à ceci. Il y a au moins 3 choses qui sont pressantes que j'aimerais partager avec vous ce soir. Et nous allons voir ensuite quelles sont nos réactions. La première chose qui est pressante, si je prends le livre des Actes, au chapitre 17, verset 30, il nous est dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, et les femmes, et les enfants, en tout lieu, même à l'Odève, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Non pas selon la justice des hommes, selon les politiciens, selon les gouvernements, mais il jugera en fonction de sa justice à lui. Et la Bible nous dit qu'il nous donne à l'heure actuelle comme des avertissements par les événements que nous voyons s'accomplir devant nous. Il nous montre que ce temps de jugement est proche. Et est-ce que nous allons attendre? Ou au contraire, nous comprenons que le temps est pressant et il faut nous repentir. Je ne vous connais pas, donc je suis libre de parler, mais si tu ne t'es pas repenti encore de tes péchés, le Seigneur peut revenir demain sans que tu sois prêt. Il y a quelques jours, on m'annonçait le départ d'un pasteur, très jeune, 40 et quelques années. Il va se reposer au lit et s'est jamais réveillé. C'est pas de chez nous. Parce que le pasteur me regarde et me dit hey, mais c'est mon âge. Mais voilà, mais il était prêt. Par contre, je connais d'autres personnes qui ne se sont jamais réveillées, mais qui n'étaient pas prêtes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es tourné vers le Seigneur? Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour ta vie passée? Nous sommes tous des pécheurs. Vous n'êtes pas plus juste que moi, je ne suis pas plus juste que vous. Il n'y a personne. Pas même un juste, pas un seul, dit Dieu. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas moi qui vais me présenter devant Dieu en disant « Hé Seigneur, mais tu sais, tu aurais dû changer les choses. » Non, 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 non. C'est lui. C'est lui
qui a donné des lois, nous a donné une conscience. C'est lui qui sera le juge. J'ai jamais vu un condamné, moi, trouver à redire après le juge. Mais non. Que dirons-nous devant Dieu? La Bible nous dit, toute bouche sera fermée devant lui. Tout genou priera devant lui. Est-ce que tu t'es repenti? Il a fixé un jour, je ne sais pas quand, il a fixé un jour de jugement. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. La Bible nous dit, la vie ne nous appartient pas. J'ai travaillé dans un centre hospitalier. Je sais ce que c'est que la vie et la mort, la vie et l'accident, la vie et des crises foudroyantes. Je sais ce que c'est. De par le ministère, je peux vous dire que nous sommes confrontés continuellement à la vie éternelle et à la mort. C'est une réalité. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? C'est pressant. N'attends pas le dernier moment. Oui, mais au dernier moment. La Bible nous dit que quand Jésus reviendra prendre son Église, c'est en un espace d'un clin d'œil. Je regarde des regards, je regardais le frère, je regardais le frère, je pouvais regarder d'autres. Vous avez vu que pendant que vous parlez ou vous m'écoutez, vous avez fait des clins d'œil. Vous avez remarqué? C'est vite fait un clin d'œil. Vous avez le temps de vous préparer pendant un clin d'œil? Non. Il faut être prêt avant. D'ailleurs, souvent je reprends les chrétiens, quand ils me disent, il faut se préparer, frère. Bon. Il faut être prêt. Il faut être prêt, tout simplement. Deuxième chose qui est pressante. Êtes-vous prêt? C'est pas moi qu'il faut le dire. C'est à vous de vous tenir devant Dieu. Seigneur, je fais tout pour mon cœur. Je suis pécheur. N'attendez pas d'être meilleur pour venir à Dieu. Il n'est pas venu chercher des bien portants. Le médecin ne vient pas soigner les bien portants. Docteur, je vous téléphone pour prendre un rendez-vous parce que je me porte bien. Non. Jésus est venu chercher des pécheurs. Sauver des pécheurs. Tu es pécheur, tu te sens malheureux, triste, tu es révolté. C'est là que tu as besoin de Dieu. Et c'est là que Dieu veut te sauver et te bénir. Deuxième chose très pressante. Dans le livre des Actes, au chapitre 22, au verset 16, il y a un homme qui combattait Christ. Il combattait les chrétiens. Il s'appelle Saul de Tarse. Et un jour, il est sur le chemin et il a une vision. Une lumière plus grande que le soleil. Alors imaginez. Et puis là, Jésus lui parle. Et à un moment donné, il se tourne vers Dieu, il est aveugle, et puis Dieu va l'envoyer chez quelqu'un qui va prier pour qu'il retrouve la vue, mais en attendant il est changé. Et vous savez ce qu'il est dit à ce moment-là? Que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Il y a une deuxième chose à faire qui est pressante. L'engagement que tu dois prendre. C'est un engagement qui est d'abord devant Dieu, en obéissance à Dieu. Devant l'Église, où tes frères et tes sœurs sont là, et quand tu seras en difficulté, quand tu seras dans la souffrance, dans l'épreuve, ils prieront, ils intercéderont avec toi. Devant le monde, qui saura que tu es un témoin de Jésus, mais on n'a pas le caché. On n'a pas honte d'être chrétien. Et devant le royaume des ténèbres. Parce que Satan sait qui nous sommes. Que tardes-tu? Oui, mais j'ai été baptisé petit. Non, ça ne tient pas à la lumière de la parole de Dieu. Pour plusieurs raisons, entre autres, quand tu as été baptisé, c'est pas toi qui l'as voulu. Je ne juge pas les parents, pas du tout. Ils ont fait ce qu'ils ont cru, ce qu'on leur a enseigné. Mais toi qui entends l'évangile maintenant, que tardes-tu? Dieu dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut d'abord croire et ensuite être baptisé. Est-ce que tu t'es engagé? Bien sûr, certains n'ont pas eu le temps de le faire. Je prendrai un méthode de brigand sur la croix. Au dernier moment, il s'est tourné vers
le Seigneur. Et il ne pouvait pas descendre de la croix, dire au soldat, hé, descendez-moi que je... Non, non, il ne pouvait pas. Il est sauvé. Mais quand nous connaissons la parole, que nous savons ce que Dieu attend de nous, et que nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous désobéissons à sa pensée. Comment puis-je prétendre être sauvé si je désobéis à ce qu'il attend de moi? Je vous laisse le soin d'y réfléchir, et maintenant peut-être que tu sois baptisé. Pourrez-vous citer des expériences où des gens ont tellement voulu se donner au Seigneur? Moi, je me souviens d'une dame. Elle vient, c'était un mercredi après-midi à la réunion, ça je m'en souviendrai. Pas grand monde l'après-midi, les gens travaillent. Elle écoute, je la voyais, elle était sur la deuxième rangée, là, du côté gauche. Elle buvait les paroles. Et puis à la fin de la réunion, elle dit, voilà monsieur, je voudrais être baptisé. La première fois que je la voyais, elle me demande le baptême. Alors je ne vous connais pas. Elle dit, ben, je suis de telle confession religieuse, je suis allé dans telles églises, elle m'a donné les noms des églises, etc. Elle dit, je cherchais la vérité, j'avais soif de Dieu, je ne l'ai trouvé nulle part. Dès que je suis rentré ici, je savais que Christ était présent. Elle a déjà tout compris. Alors j'ai dit, oui, mais avant, il faudrait peut-être que vous en parliez à votre mari. Ah ben non. J'ai dit, comment non? Si vous le connaissiez. Je dis, mais je ne voulais pas vous baptiser comme ça en cachette. S'il l'apprend, parce qu'une petite ville, tout se sait. S'il l'apprend, qu'est-ce qu'il va dire après? Il n'aura même plus confiance en vous. Il faut que vous lui disiez d'abord que vous aviez entendu l'évangile. Eh bien, si vous venez lui dire, eh bien d'accord, ben, j'irai. Et puis, je suis allé, c'est un tout petit village, beaucoup plus petit qu'ici. Alors, elle m'avait donné une adresse et elle m'avait donné un numéro, mais je ne le voyais pas, le numéro, je cherchais. Il y avait une petite place là. Et puis je m'approche de quelqu'un, alors sur la place, il y en avait qui vendaient des tronçonneuses, autre chose. Je m'approche d'un monsieur, il dit, bonjour monsieur, je voudrais savoir où se trouve tel numéro. Rien fait, c'est là. Un ours mal léché. Merci. Je vais frapper à la porte, et la brave dame, elle arrive avec un sourire. Elle était contente de me voir. Ça, c'était le jeudi. J'avais eu le mercredi, c'était le jeudi. Elle me dit, je vais vous présenter mon mari. Bon, moi, j'étais prêt à rentrer. Non. C'était le monsieur qui m'avait dit, c'est là. Je commençais à me comprendre. Je suis rentré. Pas un mot, hein. Pas bonjour, rien. Nous sommes assis. Une table, il y avait madame et monsieur, moi j'étais en face. N'ouvrez pas la bouche, alors je lui ai expliqué que je n'étais pas seul, que nous annoncions l'évangile. Il ne s'agissait pas d'une religion, mais d'approfondir la foi chrétienne, etc. Mais écoutez, pas un mot. Pas un mot. Rien. Puis, voyant qu'il n'y avait plus rien à dire, eh bien, je crois que j'ai prié, et puis j'ai dit, nous allons nous séparer. J'ai voulu partir, même pas une poignée de main. Je suis parti. Et je disais, Seigneur, bénis-la cette femme. Le vendredi soir, donc ça c'était le jeudi matin, le vendredi soir, je le vois avec sa femme. Je dis, au moins ça c'est quelque chose. Mais toujours impassible. J'annonce la parole, avec ma foi, mon cœur, et puis à la sortie, je me tiens pour saluer les gens. Il passe en premier, il me regarde et fait, monsieur, vous ne baptiserez pas ma femme toute seule, mais moi avec. Et non, je sais où sont région bordelaise, etc. Il avait compris. Il n'a pas discuté. Il avait compris. Est-ce que nous comprenons qu'il y a un engagement qui doit se faire? Dieu nous adopte. Il fait de nous des fils d'adoption, des filles d'adoption. Et nous devons nous engager. C'est la deuxième chose qui est présente. Et la troisième, eh bien, si nous lisions dans le livre des Actes, au chapitre 1er et du verset 4 à 8, le Seigneur qui va être enlevé devant ses disciples sur les nuées, les disciples lui posent la question, Seigneur, quand vas-tu revenir
etc. Est-ce que les Romains, là, ils vont un petit peu partir, on va être libre? Et le Seigneur lui dit, c'est pas à vous de connaître le moment que le Père a fixé, de savoir quand je reviendrai. Mais ce qui est important pour vous, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est la troisième chose qui est pressante. Être rempli du Saint-Esprit. Et à l'heure actuelle, plus que jamais, nous avons besoin de la vie du Saint-Esprit en nous pour affronter les forces ténébreuses, diaboliques, sataniques, les tentations, l'œuvre des ténèbres. Plus que jamais, l'Église doit être réveillée, éveillée. Le chrétien doit être rempli de l'Esprit pour discerner les temps de Dieu, pour que Dieu mette en nous les sentiments qui étaient en Jésus, l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, qu'il mette en nous le zèle, même si c'est difficile. Comme dit la Bible, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que nous avons cette présence du Saint-Esprit pour faire de nous des témoins? Amen. Je n'ai pas l'intention de bouleverser le monde, mais je veux simplement m'occuper des âmes que Dieu placera devant moi. Tout simplement. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Baptême d'eau est une chose, baptême du Saint-Esprit en est une autre. Est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai entretenu cette flamme en moi? Voilà les trois ordres pressants. Actuellement, je les reprends. Repentance et salut. Obéissance, baptême d'eau. Et lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et la promesse, elle est pour tous. Pour tous. Ce n'est pas l'apanage des pasteurs, que Dieu soit béni, mais c'est l'apanage de tous. Alors, comment répondons-nous? Quelle réaction avons-nous quand on nous donne un ordre? Ah, ça, alors là, on aime en donner. Vous avez tout compris. J'ai été à l'armée, hein, et puis je suis resté deuxième classe parce qu'il n'y avait pas de troisième. Mais les ordres. Alors il y a les ordres, il y a les contre-ordres, il y a tout ça. Comment réagissons-nous aux ordres? Je pense à un prophète. Un prophète, c'est un homme de Dieu, oui ou non? Oui. En principe. Vous allez comprendre de quel il s'agit. Dieu lui dit, tu vas aller délivrer le message que je te donnerai dans la ville de Ninive. Ah, il obéit pour aller à l'opposé. Lui, il fait le contraire. Alors, il n'obéit pas. Maintenant, moi, je vous ai délivré le message. Le salut, il n'y a que dans le nom de Jésus. L'obéissance par le baptême tel que Jésus l'a prêché, et le baptême du Saint-Esprit qui vous est donné. Amen. Si vous n'obéissez pas, moi j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Ça, c'est votre façon de réagir qui comptera devant Dieu. Une manière encore de réagir, c'est d'oublier. Alors avec l'âge, c'est vrai qu'on oublie. Moi les noms, ça disparaît ça. Non, je connais le tir encore, hein, pas de problème. L'oubli. Je pense à cette parabole dont nous parle Jésus. Un père va envoyer ses enfants à la vigne. Il s'adresse au premier, il dit « Va travailler à ma vigne ». Elle lui dit « Non ». Moi, c'est clair. En voyant cela, le père va trouver le deuxième fils, il lui dit « Va travailler à ma vigne ». Il dit « Oui ». La réalité, c'est que le deuxième a oublié, et c'est le premier qui s'est rappelé qui est allé. Est-ce qu'on peut oublier ce que Dieu attend de nous? Alors que, même si nous ne lui avons pas donné notre vie, il a posé sa main sur nous. Comme disait le frère, Alexandre tout à l'heure, il a été guéri. Moi j'ai vu dans ma vie, avant de donner ma vie à Jésus, j'ai vu des guérisons dans ma vie. On peut en parler tous les uns et les autres. Je me dis, je ne peux pas oublier cela. Pas possible. Donc, quelle va être ma réaction? Je ne veux pas oublier. Il y a des choses qu'on peut oublier dans la vie.
des choses que nous avons faites, qui ont laissé des cicatrices en nous. Mais on ne peut pas oublier ce que Dieu a fait et ce qu'il nous dit. Puis, il y en a certains qui, devant un ordre, restent incrédules. Un passage qui m'a toujours, je dirais à la limite, fait sourire. L'apôtre Pierre est en prison. Pendant qu'il est en prison, il faut dire que, quelque temps auparavant, Jacques, le frère de Jean, l'apôtre, on lui a coupé la tête. Et les autorités qui avaient décapité Jacques voulaient faire la même chose à l'égard de Pierre. Et les chrétiens priaient. Seigneur, épargne-nous cela, on a besoin de Pierre. Etc. Ils priaient. Vous savez que Dieu répond à la prière de l'Église. Et puis, pour une autre raison, ce n'était pas possible que Pierre meure à ce moment-là. Ah, pourquoi? Vous avez posé la question? Le Seigneur m'avait dit, quand tu seras vieux, un ordre sera. Or, il n'était pas vieux à cette époque-là. Ce n'est pas son temps de mourir. Pour ça qu'il dormait dans la prison. Dieu permet que son ange ouvre les portes. Et quand il sort, parce qu'il se demandait si c'était réel ou une vision, quand il sort, il réalise bien que ce n'est pas une vision, c'est la réalité. Vers où va-t-il? Vers un endroit où les chrétiens se réunissaient pour prier pour la libération de Pierre. Il frappe. Il y a une servante qui vient, qui est là. Il dit, c'est Pierre. Elle ne nous voit pas. Elle va avertir les autres qui sont en train de prier pour sa libération. C'est l'ange de Pierre. Alors ils priaient, mais ils ne croyaient pas. Ils étaient incrédules. Et parfois, c'est un petit peu ce qui se passe. Nous croyons un petit peu. Vous savez qu'avec mes petits-enfants, on leur apprend aux petits-enfants, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Tiens, tous les grands-pères, ils font ça, hein? Eh bien, ils l'aimaient un peu, mais ils croyaient un peu, mais pas suffisamment pour voir le miracle de Dieu. Quelle est notre réaction? Tu as peur pour ta vie? Tu as peur de donner ta vie au Seigneur? Tu crois qu'il ne va pas savoir la diriger, la conduire? Tu crois qu'il ne va pas savoir s'en occuper? Tu crois qu'il n'a pas des œuvres d'avance qu'il t'a préparées? Oh si. Est-ce que tu veux les accomplir? Ne reste pas incrédule. Ne reste pas incrédule. Jamais, au grand jamais, Dieu m'en est témoin, je n'ai regretté d'avoir donné ma vie à Jésus. C'est pas possible. Notre réaction, c'est de se tromper dans ce que l'on prend. Qu'est-ce que cela veut dire? Se tromper? Je vais le donner par une expérience que j'ai vécue. Une époque, j'étais dans les Pyrénées, exerçant le ministère avec Colette, et je voulais ouvrir une ville de l'Ariège à l'Évangile. L'Évangile n'avait pas été annoncé encore. On avait trouvé un tout petit commerce, il fallait abattre des cloisons pour en faire un petit lieu. J'étais seul à y aller et je faisais le travail, donc le lundi matin, mais le lundi à 2 heures, je devais voir une personne, alors ça c'était à 45 km, et je devais voir le lundi à 2 heures, 30 km après la ville où j'habitais, donc ça faisait 45 et 30, je devais aller voir une personne qui prenait l'avion le lendemain matin pour rentrer dans son pays en Algérie, était venue écouter l'évangile, elle était touchée, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me voir le lundi après-midi? Oui. Alors le lundi matin, je vais travailler, c'était à Saint-Giron dans l'Ariège. J'ai tout fait. Je rentre à la maison pour midi, même pas pris le temps de manger, pris la douche et hop, j'ai foncé 30 km plus loin pour aller au rendez-vous chez une chrétienne. J'arrive,
Je frappe. Et un marteau. Personne n'entend. Ça, c'est bizarre. J'insiste. Je laisse la voiture tourner, personne. Je dis, tiens, peut-être sans aller faire un petit tour dans la petite ville. Je fais un tour dans la ville pour regarder, personne. Je reviens, à nouveau, je fais la même chose, personne. Moi, je ne comprends pas. Il y a peut-être eu un empêchement. Je remonte, j'ai attendu, je remonte dans la voiture, et puis je sors de la petite ville en question, c'est Boulogne-sur-Gesse, et puis je m'arrête sur un chemin de campagne. Dans ma voiture, j'arrête le moteur, puis je dis, Seigneur, parle-moi. Et j'ouvre la parole, et Dieu me donne un texte. Et je le lis. Je dis, tiens, je vais revenir. Je reprends la voiture, je rentre à nouveau dans la petite ville, je vais chez la personne, je frappe. La sœur vient m'ouvrir. Ah, frère, nous sommes contents que vous soyez là, on vous attendait. Je dis, mais je suis venu. Voilà ce que j'ai fait, le circuit, etc. J'ai frappé. Elle dit, on n'a pas bougé d'ici. Le tout, c'est que vous êtes là maintenant, c'est tout ce qui compte. On a prié, j'ai parlé à cette dame qui est partie, je ne sais pas ce qu'elle est venue, puisque moi, après, j'ai quitté la région. Mais je me souviens de ce que Dieu m'a montré. Et puis, après avoir prié, j'ai repris la voiture, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il y a eu ce contretemps, je ne comprends pas. Et voilà ce que Dieu m'a dit. Est-ce que tu t'étais préparé pour lui parler? Qu'est-ce que vous en pensez? Les prédicateurs à Montréal, ils n'osent pas me dire non. Hein? Je ne m'étais pas préparé. J'avais travaillé pour Dieu, ça personne ne peut me reprocher. Le matin, j'avais même pas pris le temps de manger, et j'arrive. Mais est-ce que je m'étais préparé pour lui apporter une parole de Dieu? Mais Dieu m'avait donné la parole. Et vous savez quelle parole c'était? Celle que je vous lis maintenant. Celle-là, je m'en souviendrai. Et quand je suis revenu, Seigneur, tu es formidable. Tu permets même des contretemps de façon qu'on puisse se préparer. Il ne faut pas se tromper. Il faut faire attention. Vous savez que dans ce monde, on risque de mettre de côté l'évangile par toutes sortes de choses plus ou moins humanitaires. Rien ne remplacera la prédication de l'évangile. Rien. Je m'excuse, mais ça c'est la réalité. On est sauvé par la prédication de l'évangile. Et je bénis le Seigneur. Parce que des hommes et des femmes, des prédicateurs, des épouses, des chrétiens, des anciens, des chrétiens, ont la parole de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Et ils la donnent, ils la répandent. Et ils prient pour les gens. Il ne faut pas se tromper dans ce que nous prenons. C'est très important de le réaliser. Et vous qui connaissez le Seigneur, prenez le temps d'ouvrir la Bible tous les jours, de prier le Seigneur, pour qu'il vous conduise devant les personnes qui sont dans le besoin, ou qu'il vous conduise les personnes qui sont dans le besoin devant vous. Quand je travaillais au centre hospitalier de Montauban, j'ai fait plusieurs bureaux, et à un moment donné, j'étais au bureau des entrées. Et un matin, sur mon bureau, je vois l'entrée d'un jeune homme de 14 ans. Il rentrait leucémie foudroyante. L'hôpital de Montauban ne l'a pas gardé, on l'a envoyé à Toulouse. Toulouse le renvoie le lendemain ou sur le lendemain. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à faire. Et quand j'ai fait cette entrée, le Saint-Esprit m'a dit, tu iras le voir. Oui, Seigneur, j'irai le voir. La première journée passée, je ne suis pas allé. La deuxième journée, en venant, je me disais, oh là, il y a quelque chose à faire. La journée passée, je ne suis pas allé. Troisième jour, oh, je dis, Seigneur, pardonne-moi, aujourd'hui, il faut que j'y arrive. La journée passée, je n'y suis pas allé. Le quatrième matin, quand je suis arrivé, j'avais un certificat de décès sur mon bureau.
Il est parti. Alors que la veille ou l'avant-veille, des élèves de sa classe et les professeurs sont venus le visiter. Je sais parce que c'est moi qui leur ai donné la chambre et le service. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Comme l'enfant de la vigne. Et je ne suis pas allé. Et ça, j'aurais à m'en rendre compte. Si maintenant, quand Dieu me demande, je veux faire ce qu'il me demande. Aujourd'hui, l'ordre du roi est présent. Tourne-toi vers Jésus. Prends la bonne décision, l'engagement. Sois rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, demande à Dieu de te conduire vers les âmes perdues. Vers les âmes qui sont dans le besoin. Je peux vous assurer que Dieu répondra à ce genre de prière. Et vous serez des témoins vivants. Il n'y a pas de plus grande joie que d'enfanter les âmes. Je vous assure, il n'y a pas de plus grande joie. Que Dieu soit béni. Alors je comprends, l'ordre du roi est récent. Alors le sacrificateur a dit à David qu'il n'avait pas d'arme, il a dit, il y a l'épée de Goliath. Vous savez ce que c'était l'épée de Goliath? C'était l'épée dont Goliath voulait se servir pour tuer, décapiter David. C'était l'inverse qui s'est produit. C'est David qui s'est servi de l'épée de Goliath pour lui couper la tête. J'aimerais vous dire, il y a une arme extraordinaire que Dieu met à notre disposition. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Où les ténèbres ont été vaincues. Les démons ont été vaincus. Satan a été battu. Vaincu. Aujourd'hui, nous avons une épée extraordinaire entre nos mains. L'évangile de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est une épée. Et si je me confie dans cette épée, si je me sers de cette épée, c'est nous qui triomphons. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous voulez avoir des victoires dans votre vie? On n'aime pas perdre. Je ne sais pas comment vous êtes. Je me souviens dans les camps, quand on jouait, ma femme était du loup. Hein. Ah, elle n'aimait pas perdre. Hein. C'était une mauvaise perdante. Je ne dis pas ça parce qu'elle n'est pas là. Mais elle vous le dirait elle-même. Il fallait qu'elle gagne. Elle a raison. Il faut gagner. Et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Un homme de Dieu, l'apôtre Paul. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous êtes aimés de Dieu? Alléluia. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous le croyez? J'aimerais que nous nous recueillions quelques instants. Oh Jésus, tu es dans ce lieu. Tu es dans ce lieu. Nous avons chanté ton nom d'une manière si merveilleuse, glorieuse. Nous aimons le nom de Jésus. C'est le nom de la victoire. C'est le nom qui triomphe. C'est le nom qui fait trembler les démons. C'est le nom qui bouleverse l'enfer. C'est le nom qui a déchiré le voile. C'est le nom par lequel la terre a tremblé comme nous l'avons chanté. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Je te loue, Seigneur. Parce que ce nom est annoncé dans cette salle. Ce nom est annoncé par des hommes, des femmes de Dieu. Ce nom a été reçu. Et maintenant, au nom de Jésus, Amen. Nous voulons que toute peur, toute crainte s'en aille. Au nom de Jésus, nous voulons que cesse toute incrédulité, tout doute. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de désobéissance. Au nom de Jésus, qu'il y ait des âmes qui se convertissent, qui se tournent, qui se décident pour toi, et que tu les remplisses de ton Esprit Saint. Qu'au nom de Jésus, de nouvelles âmes dans cette ville de Lodève soient gagnées à Jésus. Que les ténèbres reculent. Il y a un combat ce soir. Il y a un combat ce soir. Il y a un combat ce soir. Mais Seigneur, tu es le vainqueur. Et nous proclamons le triomphe et la victoire du nom de Jésus. Tu agis maintenant. Tu agis. Et tu enlèves toute crainte, toute timidité des enfants de Dieu. Tu leur donnes la victoire. Que cette église, cette salle, devienne bientôt trop petite. Parce que le nombre des enfants de Dieu va multiplier. Et à Jésus, on reviendra toute la gloire. Nous voulons, avant ton prochain retour,
Merci Jésus. Merci de bénir les saints et les hommes. Amen. Nous sommes dans le